13h, 14h. Écran total sur One. Alors vous le savez peut-être, Philippe Gildas a annoncé dernièrement le changement de format de sa chaîne Vivolta qui laisse donc libre le créneau des téléspectateurs de 60 ans et plus. Et c'est pourquoi la RTS a annoncé et a décidé la création d'un 3e canal TSR pour la fin de l'année destiné aux seniors. Alain Morisot en prendra d'ailleurs la direction des programmes, Thierry Ventouras le secteur divertissement magazine. Et pour en parler avec nous d'ailleurs Alain Morisot en ligne. Bonjour Alain. Bonjour. Comment allez-vous ? Ça va super bien. Alors, tout d'abord, félicitations pour cette nomination. Bah écoutez, c'est gentil. Bon, c'est une nouvelle qui survient maintenant, mais ça fait un moment qu'on en parlait parce qu'on s'aperçoit que le public de la télévision romande est quand même essentiellement des 50 et plus. Donc on sait qu'on va faire plaisir à beaucoup de monde. Alors, on parle du canal, on a déjà son nom, TSR3, hein, ce qui est logique finalement, c'est la synergie entre 3e canal et 3e âge. Voilà. Et puis, donc, vous prendrez la direction des programmes avec déjà quelques événements à nous annoncer et quelques émissions. Bon, ben, on sait que les gens, c'est vrai qu'aujourd'hui, des fois, ils se retrouvent pas forcément dans les programmes qu'on leur propose. Donc, beaucoup parce que la télévision romande a beaucoup d'archives, mais qui n'ont jamais été montrées ou commercialisées. Ce qui fait qu'on s'aperçoit que dans toutes ces émissions des années 60 et 70, il y a plein d'artistes qu'ils aimaient bien. Donc, on va les rhabiller, on va remodeler tout ça. On va faire de nouvelles émissions où les gens pourront vraiment retrouver ce qu'ils ont aimé dans ces années-là. Et donc, il y aura des archives, il y aura des émissions actuelles, mais faites avec des gens de cette époque-là. En fait, qu'on soit vraiment en adéquation avec le public qui pourrait être intéressé par ce genre d'émission. Donc, variété, documents également sociologiques sur certaines époques, des traditions aujourd'hui qui ont disparu, mais que les gens sont heureux de se remémorer. Et puis, des petites nouveautés quand même. Moi, j'ai importé avec moi dans un concept du Canada. En fait, c'est un truc qui marche terrible là-bas. C'est un loto. C'est le loto, mais simplement, vous vous déplacez plus. Vous êtes à la maison. Et le mardi soir, par exemple, entre 8 et 10 heures, eh ben vous achetez vos cartes de loto au magasin de tabac ou à l'épicerie du coin. Les grilles. Vous les grillez, et puis au moment vous jouez chez vous, et puis vous regardez tourner et tout. Évidemment, c'est festif, c'est bien animé. Et quand vous avez votre ligne ou votre kin ou votre carton, vous téléphonez tout de suite. Et ils ont un moyen de contrôle pour voir qui est le premier, même s'il y a des ex-aequo. Ce qui fait qu'il y a les gens, mais ils sont accros complètement à ça, et ça marche très fort. Mais et puis, il y aura des paniers garnis ou bien c'est quoi? Écoutez, oui, il y aura des paniers garnis. Ça, je pense, on n'a encore pas choisi les lots, mais en fait, ça pourrait être vraiment des lots très intéressants. Ah, l'idée est bonne. Mais oui, parce que ça permet aux gens qui sont isolés, qui ne peuvent pas se déplacer, quand même de pouvoir participer à ce genre de choses. Un panier garni à la double que j'adore. Vous donnez votre numéro, on contrôle, et la semaine d'après, vous recevez votre panier à la maison. Est-ce qu'on est obligé d'être senior pour y participer ou il y a écoutez, il y aura des tricheurs, et je vous sens... je sais. Alors, Alain, pour entrer dans le concret également de cette programmation, tous les soirs seront diffusés notamment les meilleurs moments des coups de cœur d'Alain Morisot et de Studio 4 de ces 20 dernières années, avec notamment Christian Morin. Voilà, Christian Morin, qui est toujours dans le coup, qui est toujours mon pote. Et on va se rappeler, parce qu'on a eu plein de gens qui sont venus à une époque, qui sont venus nous voir, et même dans nos émissions, je me souviens très bien qu'en 1981, j'ai eu Klaus Nomi, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Ah oui, tout à fait, moi je me rappelle. Klaus Nomi qui est un chanteur emblématique, une sorte d'androgyne qui chantait avec une voix de Castra. Alors on a plein d'images comme ça, des gens, les débuts, la toute première émission de télévision de Patricia Cass, des gens qui sont, à l'époque, on avait Berger, Balavoine, Jean-Jacques Goldman. Eux, il n'y avait pas de problème pour les avoir à l'époque parce que tout le monde faisait des émissions. Donc on sera heureux de les retrouver, mais sur le plateau de la TSR. Alors on axera effectivement divertissement variété pour les seniors sur TSR3, mais le sport ne sera pas en reste, avec diffusion notamment en direct des grands événements sportifs seniors. Mais bien sûr, d'abord il y a des choses aujourd'hui qui intéressent plus les gens que d'autres, et puis surtout des rétrospectives justement de nos grands champions. Par exemple, il y a un document extraordinaire que j'ai vu, c'est un coureur suisse dont le nom m'échappe maintenant, mais qui habitait Tramelan, et en 1936, il a fini 4e du fameux 100 mètres gagné par Jesse Owens aux Jeux Olympiques de Berlin. Ah ouais, quand même. Donc des choses qu'on n'a jamais vues et qu'on va retrouver seulement avec plaisir, et bien on va se remémorer tout ça, parce qu'aujourd'hui on s'aperçoit que la nostalgie a tout envahi, elle est partout. C'est pas que c'est pas bien aujourd'hui, comme c'est souvent, mais c'était un petit peu mieux avant, en tout cas pour certaines choses, et ce public-là va se retrouver dans cette chaîne, c'est évident. Mais pas uniquement de la rétrospective, il y aura des événements sportifs également en direct, je crois qu'il y aura des tournois de pétanque, de boules lyonnaises également, de parties de dames, ce sera en HD. On va leur piquer une idée qu'ils ont depuis longtemps, c'est les matchs de Yas. Les matchs de Yas qui sont retransmis le samedi soir avec un succès incroyable. Mais le poker marche très bien à la télévision, donc le poker marche très bien à la télévision, donc le Yas, il n'y a pas de raison. Exactement, il y en aura pour tous les goûts, et je pense que cette troisième chaîne,
était vraiment attendue, elle sera la bienvenue. Effectivement, et on peut le dire, donc la diffusion se fera en HD, mais également en hertzien analogique pour tout le monde. Et puis bien évidemment avec sous-titrage simultané, volume rehaussé des commentaires. En tout cas, Alain Morizot, on vous souhaite bonne chance pour ces nouvelles fonctions qui arriveront d'ici la fin de l'année et pour la création de ce nouveau canal senior TSR3. Hein. Merci beaucoup Alain. Merci à vous. Au revoir. Bonne journée. Tout à l'heure, nous serons en ligne avec Thierry Ventouras, responsable divertissement et magazine de ce nouveau canal, pour nous parler du reste des programmes. 11h-14h, écran total sur One. La RTS vient tout juste d'annoncer la création de ce fameux troisième canal de la TSR, TSR3, synergie entre troisième canal donc et troisième âge, une chaîne destinée aux seniors. Alain Morizot, qui était en ligne avec nous, sera le directeur des programmes, et nous recevons tout de suite Thierry Ventouras, futur chef du secteur divertissement et magazine. Bonjour Thierry. Bonjour. Mais bonjour. Et donc au niveau divertissement et magazine, que retrouverons-nous sur TSR3, Thierry? Bien écoutez, nous allons faire appel à un... Allô Allô Thierry. Allô Allô Thierry. On a perdu Thierry. Ah bah non. Tout se passe bien. Pendant que je le rappelle, on va juste expliquer ce que Thierry voulait nous annoncer, notamment la mise en place d'un magazine de société et le retour d'un grand animateur du téléjournal, notamment Que j'adorais. Jean-Philippe Rapp, sur la chaîne donc TSR3, qui présentera quotidiennement un magazine de société destiné aux seniors avec des thématiques qui les concerneront. Est-ce qu'on a récupéré Thierry? Moi, en tout cas, personnellement, je vous entends très bien. Voilà, Ah, donc ça d'accord. avait coupé, on t'entendait plus. Donc on parlait de Jean-Philippe Rapp qui présentera ce magazine de société 100% rap tous les soirs en Exactement, access tout à fait. prime time. Absolument 100% rap, une émission quotidienne destinée aux septua, octo, nona et voire centenaires. On devient de plus en plus centenaires et il ne faut surtout pas les négliger. C'est très important. Des programmes qui seront spécifiques pour eux, avec des conseils santé, des conseils comment évoluer dans notre société, confrontés aux jeunes, alors que malgré tout, c'est vrai que nous avons une population vieillissante avec tout un groupe de seniors aujourd'hui qui sont de plus en plus actifs. Il faut être conscient de ça, C'est vrai. et Ouais, aujourd'hui, c'est ça. nous allons thématiser complètement pour cette population qui a envie de prouver qu'ils sont malgré tout toujours jeunes, dans un esprit jeune, même si le corps parfois suit les affres du temps. Ça, c'est normal. Ouais, C'est normal, et puis les petites chroniques tendances qu'on retrouve dans les magazines de société actuels, les chroniques jardinage, les coins cueillettes champignons, les recettes de grand-mère, enfin bref, Mais tout, bien tout sûr, ce qui évidemment. concerne nos seniors. C'est important parce qu'il faut vraiment réussir à thématiser en même temps sur ce qui plaît aujourd'hui aux seniors, même la chronique voyage, où aller, comment le faire, de quelle façon voyager. Enfin voilà, on peut prendre des vieux avions pour faire voyager en même temps nos publics, c'est pas un problème. Et nous-mêmes avons envie d'apporter cette part de rêve supplémentaire qui malheureusement est parfois un peu absente aussi sur nos chaînes. Effectivement. Donc, cette est clairement déclinée pour nos seniors. Et puis attention, puisque on a appris également la mise en place d'un système, d'une nouvelle technologie, puisque la nouvelle technologie ne sera pas en reste, même si c'est un canal destiné aux seniors. personnes âgées, Parlons de ce système qui sera actif durant la nuit, Thierry. Oui, tout à fait. Alors, on a en fait TV Dreamy Sleepy, qui est une nouvelle chaîne, enfin, on va dire une nouvelle partie de boucle qui permettra finalement d'éviter, on va dire, le chiffre d'affaires des laboratoires pharmaceutiques avec les somnifères et toutes ces choses-là. Ah, Et ça grâce, m'intéresse. en fait, à notre boucle de nuit, nous allons offrir exactement le type de contenu qui relaxera, détendra et permettra en même temps à nos téléspectateurs de rejoindre les bras de Morphée au mieux et de la façon la plus clémente pour que les nuits soient douces, pour permettre finalement à nos seniors de se réveiller en pleine forme pour se syntoniser avec la seule chaîne qui leur est dédiée, à savoir TSR3. Bah oui, alors c'est concrètement, ouais, c'est un écran de veille. C'est ça qui est assez amusant, un écran de veille au choix avec plusieurs thématiques, la thématique aquarium, au coin du feu ou encore giboulée d'hiver. Donc Exactement, même feu de flambé dans la cheminée pour au coin de, enfin vraiment tout ce qui va permettre en même temps de retrouver aussi notre quotidien et en même temps quelque chose de proximité, c'est-à-dire qu'on va mettre en valeur aussi finalement la Suisse romande. Très bien. Eh bien, on se réjouit en tout cas de voir la mise en place de ce nouveau canal pour la fin de l'année, Thierry. Puis bravo pour ces nouvelles fonctions. Donc, C'est dynamique. Je vous remercie. merci beaucoup. À bientôt, au À très revoir. bientôt. À bientôt. Au revoir. Et bonnes vacances de Pâques. Au revoir. À suivre Vivi Brown sur One FM et le retour de l'actu.